Je vais faire un journal de rupture, je pense. Parce que... Parce que ça va être dur, là. Je suis là, je suis sûre. On agit moins seul. Je l'aime trop. C'est dur, c'est trop dur. Un trou dans le cœur, dans la poitrine, c'est horrible. J'ai l'impression de me sentir incomplète. En fait, je peux pas vous expliquer, je me sentais entière avec elle. Je me sentais bien. Je faisais pas semblant. Là, je peux tout affronter avec elle. Hein. Je vous le dis, je peux tout affronter. Il y a pas de... Voilà, et je... Enfin... Bon... Oh, j'ai mis... C'est ta copine? Oui, c'est sa copine. C'est ma copine. C'est la mienne. Oui. Elle est trop belle, ma copine. Oui. Elles vont trop bien ensemble. Oui. On est trop jolies. Oui. Oui. Trop... Oh, en février, elle vient. On va rencontrer sa copine. Oh, c'est dans... Oh. Elle est trop mignonne. Donc, du coup... Du coup, j'ai quitté ma copine. Non, c'est plus ma copine. Je l'ai quittée hier soir. Parce que parfois, même si on aime de tout son cœur une personne, on n'est plus forcément amoureux. Et il y a des circonstances qui font que la relation, elle va plus. En tout cas, de mon côté, elle allait plus. Je crois que c'est terrible parce que c'était que de mon côté au final. Et qu'elle, elle va juste souffrir pour quelque chose qu'elle a rien demandé et qu'elle a pas senti venir. J'ai envie de l'aimer de tout mon cœur, mais j'y arrive plus. Et ça me tue. Ça me tue de pas réussir à l'aimer. Et je vous jure que pour moi, c'était la femme de ma vie. Je voyais tout avec elle, tout, absolument tout. Je comprends pas pourquoi du jour au lendemain, je vois plus rien. Je comprends pas. En plus, on est à distance, donc vraiment, on a juste fait ça par appel. J'ai même pas pu la prendre dans mes bras une dernière fois. Ça va être dur la vie sans elle. En fait, c'est un peu dur. Un peu. Ce qui se passe, c'est que j'essaie de pas rester trop seule. Je vois beaucoup mes potes, qui sont d'ailleurs adorables parce que ils acceptent. Il y en a toujours au moins un qui accepte pour quand je propose des sorties et tout, pour pas que je sois seule. Vraiment, j'apprécie l'effort. Je suis très... Franchement, je suis tellement bien entourée. Je suis très reconnaissante. Mais quand je suis seule, que j'ai fini tous mes jeux, que j'ai tout fini, que je suis juste là, bah, elle me manque. Franchement, le plus dur, c'est les souvenirs, surtout au début. On se retrouve à pleurer sur des détails, des choses qui nous paraissent futiles. Moi, par exemple, j'ai pleuré devant la photo d'un singe. Ça va, c'est ridicule, c'est franchement ridicule. Elle va... C'est pas qu'elle va pas bien, mais c'est qu'elle a des grosses baisses de confiance et tout. Et c'est compliqué aussi de... Je m'en veux de penser comme ça. Ça, il y a des fois, j'aimerais bien pouvoir recevoir autant d'amour que ce que moi j'en donne. Sauf qu'elle est... Même si elle m'aime de tout son cœur, et franchement, je ne doute pas de ça une seconde, elle peut pas me donner autant parce que elle, ça va pas trop. Et je suis la première à savoir qu'elle va réussir à se surpasser, qu'elle va réussir. Franchement, je crois en elle, plus qu'en n'importe qui. Du coup, je réalise que Enfin, non, c'est pas peut-être, c'est je sais que je l'aime encore beaucoup. Mais le fait est qu'elle me manque. Et que j'ai l'impression que même si je revenais vers elle, ce serait pas possible. En fait, j'ai l'impression qu'on est bloqué. Au-delà de ça, on essaie de se rassurer, de se dire qu'on a fait le bon choix. Mais les bons mots n'existent pas. Aucun ne peut traduire la peine du cœur.
Alors les explications paraissent injustes, trop légères, même pour nous-mêmes. J'ai vraiment l'impression de l'abandonner, c'est terrible. Je sais pas quoi faire, ça me saoule. On est le 20 avril. Et on vient de parler. Je sais pas comment ça va se passer après, mais putain, j'espère de tout mon cœur, vraiment. Je le dis, je suis hyper sincère, que ça va aller pour elle. Pourtant, il y a cette tristesse, ce cri interne qui paraît illégitime. C'est ma décision, pourquoi je souffre autant? Pourquoi je doute autant? Alors on n'exprime jamais notre vraie vision de la rupture avec l'autre. On tait les détails de la douleur, on reste sur nos positions. C'est dur, ça fait mal. Mais on doit le faire. On doit le faire. Putain, c'est pas simple une rupture, surtout quand c'est l'amour de votre vie que vous laissez partir. Ça fait 3 jours que j'ai envie de lui envoyer un message et que j'ai l'impression que ça me... Comment dire? Que je réalise réellement la situation là. Et j'ai pas envie de faire des bêtises et de jouer avec elle ou quoi que ce soit. Donc j'ai pas envie de faire un pas vers elle sans savoir s'il va vraiment aboutir à quelque chose. En fait, elle me manque beaucoup, c'est... Je savais qu'elle allait me manquer. En fait, je savais, enfin, je veux dire, je suis pas con non plus, vous voyez, genre, je sais, mais là, j'ai l'impression que c'est en train de... En fait, je sais pas ce que je veux. Mais ce n'est pas parce qu'on doit le faire qu'on n'atteint jamais une impasse. Je suis pitoyable. Et j'ai pensé toute la soirée au fait que j'avais envie de lui envoyer un message, tout ça. Du coup, ce que j'ai fait ce matin, c'est que, pour me mettre au clair avec moi-même aussi, j'ai fait, vous savez, une liste de ce que je veux dans une relation et de ce que je ne veux pas. Pour réussir à se sortir de l'impasse, c'est important de faire des points. Moi, je fonctionne à l'écrit et grâce à la vidéo, mais il y a 1000 façons de rentrer en introspection pour comprendre le problème et tenter d'y trouver une solution. Tout ça, c'est juste pour éviter d'aller la revoir et de succomber au manque qui nous fait oublier les paramètres de la rupture. En plus de cela, c'est juste un moyen de se mettre à jour. On n'est jamais le même en entrant et en sortant d'une relation. Ouais, on est le 29 avril, j'ai rêvé d'elle cette nuit. C'est la première fois depuis qu'on s'est séparés que je rêve d'elle. Avant, je rêvais tout le temps d'elle quand on était ensemble. J'ai rêvé que je lui envoyais un message en lui disant que c'était une erreur, que viens on réessaie, viens on retente et tout. Et je sais pas comment prendre ça. Vous savez, on dit qu'il y a 5 étapes au deuil. Le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. C'est le modèle de Kübler-Ross et il fonctionne. Peu importe le deuil que vous vivez, il fonctionne. Et vous vous souvenez? Ça commence par le déni. Je viens d'avoir une réalisation assez folle. Regardez une vidéo de Cindy. Elle devient maman et elle parlait de son conjoint, de la paternité, de la maternité, de la vie de parents, de la préparation et j'ai que en tête, que elle. Et je vois qu'avec elle un futur stable. Et je l'aime. Ouais, c'est ça, je l'aime en fait. Mais je crois juste que c'est vraiment pas le bon moment là maintenant. Et je crois sincèrement que tout ça, ça nous fait du bien, même si c'est très dur. Mais il n'y a que elle pour le futur. J'ai envie d'être maman avec elle. Ah oui, mais ce que Kübler-Ross a oublié de théoriser, c'est la souffrance, qui peut brouiller l'ordre des étapes. Vraiment mood, finalement. J'ai une réalisation il y a 2 jours. Je parlais avec ma maman et je lui disais que c'était bizarre parce que cette rupture, je la vivais un peu étrangement parce que vraiment je suis en mode je vis comme si on allait se remettre ensemble et j'étais en mode soit je suis vraiment dans le déni le plus profond et dans ce cas-là va falloir vraiment se bouger le cul parce que je vis et puis d'un coup je me rappelle que non je suis plus avec elle et qu'il y a vraiment enfin je sais pas se remettre ensemble enfin bon. Et donc j'en parle avec ma mère et je lui disais que j'avais regardé une vidéo
d'une fille sur YouTube qui annonçait sa grossesse et qui disait qu'elle allait fonder une famille et tout, bref. Et j'ai regardé cette vidéo en me disant putain mais c'est avec elle que je veux faire tout ça. Et du coup j'étais là et je disais à ma mère mais je comprends pas. Enfin je sais pas, je suis là et je dis mais non mais c'est pas possible mais tout. Et ma mère elle me dit mais quoi? Et je suis là mais je sais pas, j'en sais rien, j'ai aucune idée. Et elle me dit mais en fait t'as juste peur d'être abandonnée donc t'as préféré l'abandonner avant pour pas que ce soit toi qui subisse. Et ça fait sens. Je sais que j'ai peur d'être abandonnée pour plein de raisons. Mais je pensais pas que ça allait vraiment genre décider de l'avenir et de la fin, surtout de ma relation avec elle. Moi, sur le moment, je me suis dit, bah ok, je renvoie un message direct, genre voilà. Mais non, parce que peut-être qu'il faut quand même que je prenne du temps pour moi, pour voir. Le truc, c'est que je me dis, ok, finalement, je me suis fixé 1 mois. Mais imaginez dans 1 mois, genre, elle est passée à autre chose. Et ce serait tellement légitime. Et au fond, moi, j'espère qu'elle va pas passer 1 mois non plus à m'attendre parce que j'ai pas envie qu'elle souffre et parce que j'ai pas envie qu'elle soit mal. Mais en même temps, oui, parce que je trouvais que ça n'avait aucun sens en fait de se séparer. Depuis le début, je me dis, mais ça n'a pas de sens, c'est insensé. Elle me manque tellement. Elle me manque. En fait, je suis en train de réaliser que je suis folle amoureuse d'elle. Et que j'ai fait une grosse erreur en la quittant. Il le faut, je renonce à toi. On le veut, je brise ta chaîne, je te rends tes serments, ta foi. Sois heureux, quitte-moi sans peine. Séparons-nous, attends hélas. Mon cœur encore ne se rend pas. Toi qui fus mes seuls amours, le charme unique de ma vie, une autre fera tes beaux jours et je le verrai sans envie. Séparons-nous, attends hélas. Mon cœur encore ne se rend pas. Reprends-le ce portrait charmant où l'amour a caché ses armes. On n'y verra plus ton serment, il est effacé par mes larmes. Séparons-nous, attends, hélas, mon cœur encore ne se rend pas. J'ai vraiment, vous savez, genre ces restes de sentiments où on se dit c'est des sentiments, c'est des souvenirs, on sait pas trop. Et tout me ramène à elle, vu que vraiment on parlait quasiment de tout, on savait tout. Enfin vraiment, je peux tout concorder à elle et du coup c'est un peu compliqué de... Comment dire, enfin bon bref, vous avez compris quoi, de pas penser à elle. Je sors pas d'une rupture où j'étais totalement dépendante de la personne pour rentrer dans un truc où j'ai besoin de quelqu'un pour aller mieux. Bon, je me démerde toute seule. Voilà, c'est pas les amours qui sont les piliers de nos vies, c'est nous-mêmes, c'est avec nous-mêmes qu'on va crever, qu'on va s'enterrer. Donc, cheers à nous et on récupère tout seul. L'amour au quotidien, ça va. Je crois. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Je viens de retomber sur une playlist. J'avais été vraiment très bien avec elle. Ouais, je crois qu'elle me manque encore. Parfois j'avais l'impression d'aimer un peu dans le vide quoi. Je voulais allumer la caméra et dire que au contraire ça va mieux. Mais pas tant que ça. Petite update, ça va. J'ai l'impression que ça va. Hier je suis allée en soirée. Ouais, il y avait genre les feux d'artifice. Je suis avec Claudine. Et fun fact, il y a un mec qui m'a demandé mon snap. C'était... comment je pourrais dire ça? Ça m'a fait du bien de voir que je plais encore à des gens. Wow. Et que j'étais pas devenue repoussante juste parce que je suis plus en couple. Du coup, c'était juste pour rappeler que vous ne perdez pas votre valeur quand vous vous séparez de quelqu'un. Même si c'est ce que vous croyez et c'est normal de le croire. Non, vous ne devenez pas inintéressant,
et repoussant et incapable à aimer ou incapable à être aimé juste parce que vous vous séparez de quelqu'un. Bien au contraire, je pense que y a l'introspection que vous faites sur vous pendant que vous êtes dans le processus de deuil en fait de la relation et de la personne, il est vraiment très enrichissant et que vous vous reconstruisez, que vous donnez de nouvelles énergies en fait autour de vous et c'est cool. C'est rassurant de voir complet. Alors pourquoi, malgré les efforts et les progrès, je retombe toujours vers le manque, vers la tristesse? En fait, j'ai l'impression que j'ai pas le droit de dire qu'elle me manque parce que c'est ma décision. Mais putain de merde, elle me manque. 25 juin. Et ça va. Ça va. Ça me rend dingue, ça me rend zinzin. Je crois que vraiment hier, je sais plus exactement quand, mais je crois que vraiment hier, j'ai fait une vidéo en disant ça passe, hein, c'est bon, ta gueule frère. J'en ai marre de autant penser à elle, j'en ai marre de autant me prendre la tête, j'en ai marre de autant me souvenir de tout, j'en ai marre de... J'en ai marre qu'elle me manque autant alors que c'est moi qui ai décidé d'arrêter frère. Mais j'en sais quoi mon problème? Pourquoi j'arrive pas à me la sortir de la tête? J'ai fait un TikTok où j'ai fait genre oui le temps et tout, mais je crois que c'est juste une manière de m'auto-persuader que ça va. Merde. Et putain elle est là dans un coin de ma tête et à chaque fois elle revient en boucle et j'arrive pas à me la sortir de la tête. Je la reverrai pas cette année, je la reverrai pas les années d'après. Et je crois que je suis plus amoureuse mais je l'aime. C'est tellement compliqué. Comment on efface une personne qu'on connaît depuis 5 ans, comment on efface une relation de 2 ans. Mais la vérité c'est qu'on les efface pas et qu'en plus j'ai même pas envie de les effacer. Je sais pas par quel bout prendre le problème. Des fois oui, j'avoue je regrette qu'on soit mis ensemble parce que j'ai pas juste perdu ma copine, j'ai vraiment perdu ma meilleure amie, j'ai perdu ma confidente, j'ai perdu celle avec qui je pouvais rigoler, j'ai perdu celle à qui je disais tout, j'ai tout perdu avec elle. Tous les jours je m'auto-persuade qu'elle me manque pas et que je l'aime plus et que c'était la bonne décision, mais la vérité c'est que je sais pas si c'était la bonne décision, je sais pas, j'ai aucune idée. Voilà, j'étais un petit break-up quoi. Mais en même temps c'est très bizarre parce que je recommence vraiment à vivre. Mais j'ai un peu pété les plombs il y a pas très longtemps. Ouais, c'est souvent comme ça les ruptures, ça va pas, c'est bizarre et tout. Et puis un jour, tu te réveilles et ça va. Et je crois que c'est ce qui m'est arrivé là il y a pas très longtemps. J'ai pas pris le temps de te le dire. J'échoue et la montre pour que ça